Quand tu apprends qu'une personne que tu aimes très bien vient de se marier, comment est-ce que ton cœur réagit? Toi, tu es toujours dans le célibat. Et la personne que tu connais, la personne avec qui vous avez grandi ensemble, cette personne vient de se marier ou cette personne vient d'être fiancée. Comment est-ce que ton cœur réagit? Tu vois une personne, une copine à toi, un membre de ta famille qui vient d'acheter une nouvelle voiture. La voiture là, tu aimes bien cette voiture. C'est la voiture de tes rêves. Et tu vois que cette personne conduit maintenant cette voiture. Cette personne vient d'acheter la voiture là. Comment est-ce que ton cœur réagit? Tu vois qu'une personne que Dieu commence à bénir financièrement, la personne dans le passé était une personne fauchée, mais aujourd'hui financièrement, la personne s'en sort très bien. Tu vois ça. Comment est-ce que ton cœur réagit? Comment est-ce que tu réagis face à la nouvelle que tu apprends? Tu vois une personne qui Dieu commence à utiliser puissamment. Tu vois que cette personne, effectivement, Dieu l'utilise. Comment est-ce que tu réagis? Comment est-ce que ton cœur réagit? On peut tromper les humains. On peut sourire devant les gens. On peut faire semblant devant les gens d'être contente, d'être fière de la nouvelle. On peut faire semblant d'être contente de la nouvelle. Mais au fond de toi, dans le cœur, comment est-ce que ton cœur réagit quand tu apprends toute bonne nouvelle d'une personne que tu aimes ou que tu n'aimes pas? Chaque fois que tu apprends des nouvelles sur même tes ennemis, comment est-ce que toi tu réagis face à la situation? Dans Psaume 51, verset 12, la Bible nous dit: ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Nous sommes des enfants de Dieu. Notre cœur doit être pur devant lui. On doit demander un cœur pur. On doit demander un cœur sans tache. Dans le cœur, c'est là où se cachent beaucoup de choses. C'est là où se cachent les vraies émotions. Nous, les humains, on regarde l'apparence, on regarde le physique. Mais Dieu, lui, regarde ce qui se cache dans notre cœur. On peut cacher des choses aux humains, mais on ne peut jamais cacher ce qui se trouve dans notre cœur. Est-ce que ton cœur est sans tache? Quand tu apprends les nouvelles des gens, comment est-ce que tu réagis? Es-tu content de la personne? Tu es fier de la personne? On te forme que ta copine là vient de terminer sa formation. Ta copine là, elle a ses diplômes, elle a des diplômes. Mais toi, tu n'as pas de diplôme. Comment est-ce que tu réagis? Dis-moi, comment est-ce que tu réagis? Notre cœur doit être pur devant lui. On doit tout le temps demander d'avoir un cœur pur, d'avoir un esprit disponible. Quand tu as un esprit disponible, chaque fois que tu seras en face d'une situation, tu seras fier de la personne. Tu seras content parce que l'esprit, là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Il n'y a pas la haine, il n'y a pas la jalousie. Il n'y a pas, là où il y a l'esprit de Dieu, il n'y a pas l'envie. Il y a la paix, il y a l'amour. Donc notre esprit doit être disponible afin d'être tout le temps contente pour le bienfait que Dieu fait dans la vie d'une personne.